On n'imagine pas aujourd'hui faire un travail de bureau sans ordinateur. Notre productivité en serait forcément affectée. Eh bien, de même, en investissement, il y a des applications, des outils qui peuvent vous aider en tant qu'investisseur. Et évidemment, il y a de nouveaux outils qui sortent, des fonctionnalités qui s'améliorent. Donc j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant aujourd'hui de faire une vidéo où je vais vous parler des 3 applications ou outils que j'utilise régulièrement pour m'aider dans mes investissements. Alors le premier, ça va être celui sur lequel je vais passer le plus vite parce que j'en parlais déjà dans le livre, c'est l'application Horiz.io. Alors je l'utilise à la fois pour faire des simulations de rentabilité immobilière, mais ce n'est plus le seul que j'utilise. On va en parler d'un deuxième que j'utilise également pour faire des simulations de rentabilité immobilière. Et je l'utilise également pour faire du suivi de gestion locative, puisque quand on prend l'abonnement à Horiz.io, il y a possibilité de faire de la gestion locative et donc d'avoir un support pour la gestion locative dans ce logiciel-là. Alors je précise, je ne l'ai pas dit au début, que j'ai un partenariat avec les 3 logiciels dont je vous parle, où j'avais négocié, puisque j'ai utilisé des remises et des réductions pour ma communauté. Donc s'il vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Le deuxième outil que j'utilise régulièrement, c'est encore un outil plutôt pour l'immobilier, c'est l'outil Livebox. Alors, l'outil Livebox, c'est un outil de recherche immobilière. Alors, il inclut également un simulateur de rendement comme Horiz.io, mais il est très fort sur la recherche immobilière et notamment, moi, ce que j'appelle le semi-off-market immobilier. C'est-à-dire que vous savez, vous avez ce qu'on appelle le off-market immobilier, qui sont les biens qui sont vendus avant toute annonce, qui sont vendus par le bouche à oreille. Vous avez le on-market, qui sont les biens que vous trouvez en annonce sur Le Bon Coin et sur le Se Loger. Et le semi-off-market, en fait, c'est les biens qui sont vendus au moment où l'annonce est uniquement sur le site de l'agence immobilière. Et comme les agences immobilières souffrent un peu en ce moment parce qu'il y a moins de rotation de locataires, il y a moins d'achats et de transactions, elles font un peu moins de chiffre d'affaires, donc elles font plutôt des économies. Et comme en plus les packs Se Loger et les packs Le Bon Coin d'annonces pour les professionnels sont de plus en plus chers, elles tentent dans un premier temps pour les biens les plus intéressants de ne les mettre que sur leur site propre, sur le site agence machin de telle ville, pendant quelques jours, pendant environ 5 jours. Comme ça, si part à ce moment-là, ce bien-là, eh bien, elles n'auront pas à payer de coûts marketing, de coûts de publicité des annonces professionnelles Se Loger et Le Bon Coin, qui sont des coûts beaucoup plus prohibitifs que ceux que vous payez vous en tant que particulier quand vous remontez une annonce de location, par exemple. Et ce logiciel Livebox, il a un intérêt sur ce marché semi-off-market, c'est qu'il scanne toutes les annonces de ces agences et vous avez une agrégation centralisée pour finalement avoir cette information que tel bien est mis sur le site de telle agence. Donc sur des biens très intéressants, ça peut vous permettre de passer avant tout le monde, avant que ce bien atterrisse éventuellement sur Le Bon Coin ou sur Se Loger. On va regarder un peu à l'ordinateur ce qu'on peut faire en détail avec ce logiciel, puisque effectivement c'est, contrairement à Horiz.io, un logiciel dont j'avais beaucoup moins parlé jusque-là. Donc voilà un peu comment ça se présente, l'iBox. Donc on a plusieurs fonctionnalités. On va pouvoir, comme je l'expliquais, créer des alertes email et utiliser la possibilité de scanner finalement plusieurs sites en plus de Se Loger et Le Bon Coin. On va pouvoir faire des recherches affinées avec des critères avancés. On va pouvoir analyser des annonces. On va pouvoir faire des analyses de rentabilité avec les régimes réels, LMNP, SCI. On va pouvoir essayer également de chercher les villes les plus rentables. Voilà globalement pour vous montrer un peu comment est fait l'outil et les fonctionnalités qu'il propose. Alors je ne rentre pas dans le détail parce que sinon la vidéo durerait vraiment très longtemps, mais globalement voilà un peu tout ce que vous pouvez faire avec l'iBox. Alors vous pouvez même ajouter gratuitement un plugin sur votre navigateur Chrome, et après c'est du logiciel un peu freemium où vous allez avoir des abonnements payants, mais qui restent de prix assez raisonnable par rapport à la concurrence. Donc pareil, sur l'iBox, j'ai une réduction de 20% à vie sur l'abonnement pour mes abonnés, donc avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Et enfin, le troisième outil que j'utilise pour mes investissements, là on va être plutôt sur un outil de suivi du patrimoine. Alors j'ai longtemps suivi mon patrimoine avec un fichier Excel que je mettais à jour tous les mois.
Alors, c'est un intérêt de suivre son patrimoine. Déjà, c'est quand on optimise, comme moi, on commence à avoir des comptes, des assurances-vie un peu partout, donc ça permet un peu de savoir où est quoi, et éventuellement, s'il n'y a que vous qui êtes au courant de ça, de pouvoir un peu informer des gens autour de vous au cas où il vous arriverait quelque chose. Mais ça a aussi un intérêt, c'est de mettre des points tous les mois. Et moi, quand j'étais en phase de constitution de patrimoine, que je cherchais à atteindre mon indépendance financière, ça avait un effet motivant énorme. C'est-à-dire que quand vous voyez votre patrimoine net augmenter, quand vous avez un petit coup de mou, un problème de locataire dans un appartement, eh bien, vous regardez ce graphique-là qui augmente avec l'augmentation de la valeur du patrimoine, avec le remboursement des emprunts, du capital restant dû, avec éventuellement de l'épargne qui s'ajoute, des cash flows, etc. Eh bien, ça vous remet un coup de boost quand vous n'avez pas le moral. Vous voyez quand même une courbe qui monte sans arrêt. Alors, je ne vais pas dire qu'elle monte en droite, hein. Il y a des oscillations comme ça, mais en gros, normalement, elle monte et vous regardez où vous en étiez quelques années avant, 5 ans ou 10 ans, vous avez fait en général un sacré bond. Donc, c'est quelque chose de motivant. Donc, moi, je conseille d'avoir ça, de tracer ça pour suivre son patrimoine. Alors, le gros avantage d'Excel, c'est que vous faites ce que vous voulez, vous mettez des formules, on peut lui tordre le cou à l'infini, vous faites exactement ce que vous voulez. L'inconvénient, c'est que ça devient vite chronophage quand vous voulez tout suivre, qu'il faut tout mettre à jour plus ou moins manuellement. Alors on peut mettre des macros pour mettre à jour les portefeuilles boursiers, etc. Mais c'est quand même un peu du développement. Il suffit que le site sur lequel vous alliez chercher les données change son accès, il faut faire des macros sur un autre site. Donc c'est quand même pas si simple que ça. Donc il y a une application web et smartphone qui résout ça. C'est l'application Finari, qui est une application de suivi de patrimoine, qui va vous mettre en temps réel votre patrimoine, relié finalement au compte que vous avez, valoriser votre immobilier, et puis vous allez avoir des outils d'analyse pour regarder vos allocations, vos répartitions, votre risque. Donc un peu, voilà, c'est comme ça qu'est conçu l'outil. On va aussi aller jeter un œil à l'ordinateur pour regarder à quoi cela ressemble en détail. Alors le principe de l'application Finari que vous pouvez avoir sur votre smartphone ou sur le PC, c'est que vous saisissez vos comptes, alors c'est relié même directement à vos comptes bancaires, et puis vous saisissez des éléments de patrimoine, immobilier, vos emprunts, etc. Vous allez pouvoir voir votre patrimoine brut ou net évoluer, vous allez pouvoir voir sa performance, sa répartition de votre allocation. Vous allez pouvoir ensuite aller dans le détail de votre portefeuille et par exemple voir votre allocation d'actifs, combien vous avez d'immobilier, combien vous avez de livrets, combien vous avez d'actions. Voilà, alors ça c'est sur une démo, hein, c'est pas mes comptes à moi, mais grosso modo, et vous avez vraiment tout le détail. Et après, si vous zoomez par exemple sur Action, vous allez pouvoir voir quelle est la part en assurance vie. Vous zoomez sur votre assurance vie, vous allez avoir les trackers que vous avez dedans. Vous pouvez voir également votre exposition par pays, par secteur. Donc vous avez plein de petits outils d'analyse comme ça pour prendre pleinement conscience de votre patrimoine. Donc Finari, c'est pareil, vous avez le lien pour regarder l'application dans la description de la vidéo. C'est une application freemium, hein, vous avez une partie à laquelle vous pouvez accéder gratuitement, et si vous voulez certaines fonctionnalités supplémentaires, ce sera sur abonnement. Voilà pour les 3 applications principales que j'utilise moi pour m'aider dans mes investissements. Dites-moi s'il y a des applications, des services web, des services comme ça que vous utilisez, que je n'ai pas cités. Je pourrais regarder ce que ça donne et puis voir si je peux éventuellement vous trouver des partenariats si ça vous intéresse, en faisant profiter de mon levier sur la communauté et de la notoriété que j'ai obtenue grâce à mes livres sur l'immobilier et sur la bourse. Les prestataires sont toujours intéressants pour faire des partenariats quand on a un peu d'audience comme ça, et c'est gagnant-gagnant puisque vous en profitez aussi en ayant des réductions spécifiques sur l'abonnement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt sur le site web mes-investissements.net et sur la chaîne YouTube associée.